Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce week-end, donc week-end du 30 et 1er octobre, ça y est, hein, nous avons passé un cap encore. Et puis bien sûr, nous irons voir bien sûr, qui sera le rose gagnant de ce tirage au sort. Voilà, donc tout de suite, on va aller chercher un petit message de l'oracle chaman, voir un peu ce qu'on a pour vous, les amis. Alors c'est trop ici. Un petit message, ça m'aurait suffi. Alors. Bon, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles ici pour vous. Et puis, j'en ai un autre ici qui est tombé. Ici, nous avons le pont céleste, possibilité d'union. Alors, c'est plutôt pas mal. Le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent. Cavalier, il vient vous annoncer des bonnes nouvelles. Alors, des bonnes nouvelles, j'ai l'impression qu'ici, vous allez retrouver, alors même si vous vous êtes retrouvé coincé, vous voyez, ça nous parle de possibilités d'union et bien sûr du pont céleste. Donc il y avait peut-être encore du chemin à parcourir, hein. Mais on voit que même si vous vous êtes retrouvé coincé au bord d'une falaise, c'est une falaise jusqu'à présent, là, les nouvelles arrivent pour vous offrir des possibilités. Donc, vous verrez les possibilités, mais ça va vous permettre de vous vider la tête. Alors, ce pont céleste aussi, il est aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêts, là, vous êtes prêts. Il y a quelque chose qui est en préparation et il y a des plans, il y a des projets. Et là, on voit qu'il y a des possibilités d'ouverture pour vous, quelque chose qui prend, vous allez pouvoir prendre votre envol d'ailleurs, hein, ces nouvelles arrivent et vous allez pouvoir justement vous vider la tête. Ce que vous avez préparé peut-être en amont, et bien, et que peut-être ces nouvelles, eh bien, arrivent à point, hein, pour vous. Alors vous verrez de quelles nouvelles il s'agit. Des possibilités d'union, comme vous savez, ça peut être un peu des signatures, ça peut être un contrat, ça peut être toutes les démarches que vous avez entrepris et qui étaient en attente. Eh bien, voilà, bah, là, vraiment, c'est favorisé. Les nouvelles sont favorisées ici. Le cavalier, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent avec toutes les possibilités sur tout ce que vous avez mis en amont, c'est-à-dire vos projets ou tout ce que vous avez préparé en tout cas. Donc, tous vos plans, tous vos projets. Voilà, donc c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les amis. Alors, nous allons ensuite, bah, écoutez, je vais prendre le tarot psychique pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot psychique? Bon, il y a des obstacles et défis, mais je pense que là, alors, allez, pour ce week-end du 30 et 1er octobre, s'il vous plaît, les amis, eh bien, regardez, hein, vous allez traverser des obstacles, des défis, des montagnes et tout. Eh bien, là, j'ai quand même le soleil pour vous, hein, donc on voit, il y a un retour au positif, les amis, donc on va quand même poursuivre. Je vais pas m'arrêter là. On a une carte lumineuse, vos vœux se réalisent. Ici, on a la carte de l'intuition, donc ça, c'était un petit peu vos réflexions, peut-être la pause, la réflexion pour pouvoir approfondir vos connaissances. Donc là, on parle de pertes, d'obstacles et de pertes, chakra du cœur. Et nous avons le triomphe pour vous. Alors, on va aller chercher une autre message. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour vous, la sagesse. Nous avons la sagesse, nous avons l'harmonie, des possibilités d'union, mais des possibilités aussi de contrat, de partenariat, hein. Vous verrez comment ça vous parle ici. Bon, les obstacles et défis, bon, malgré tout, on voit qu'il y a eu même bon, quelques obstacles ou quelques défis, euh, peut-être un peu de difficultés à traverser. Mais voilà, moi je pense qu'ici, vous allez plutôt abandonner toute cette négativité. On voit que vous allez récupérer un petit peu de toutes vos forces. Il y a des guérisons, vous êtes en face avec vous-même parce que vous allez vraiment aller de l'avant. Alors, il s'agit peut-être d'une perte affective ou peut-être d'une perte de quelque chose où vous allez mettre fin aussi avec cette souffrance ou ce passage un peu douloureux pour retrouver la lumière. Donc pour moi, vous allez plutôt aller sur du positif, puisque ici, vous allez vraiment, moi je pourrais vous dire,
Cette carte, c'est passer de l'ombre à la lumière, c'est une victoire, c'est une réponse. Et pour vous, peut-être qu'il était important aussi d'évoluer, hein, puisqu'on voit qu'avec cette intuition, c'est plutôt votre mental qui a fortement travaillé. Cette carte de l'intuition, c'est tout ce qui a mûrement réfléchi. C'est aussi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Mais on voit que vous avez cherché des réponses, vous avez cherché peut-être à trouver des réponses. Aujourd'hui, vous êtes capable de comprendre beaucoup de choses, vous êtes capable de voir les choses et de les observer. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous retrouvez cette lumière et ça va vous emmener vraiment sur quelque chose de très positif. Cette lumière, cette perte affective ou ce chakra du cœur, on peut nous parler bien sûr d'une séparation, d'une perte d'une personne ou aussi de quelque chose, d'un projet ou peut-être quelque chose auquel vous teniez, puisque j'ai quand même le chakra du cœur ici. Alors le chakra du cœur aussi, c'est le chakra qui est sorti, c'est que aussi vous allez pouvoir débloquer un petit peu ces souffrances. C'est un petit peu aussi retour à l'harmonie, retour à la guérison pour vous. Hein, c'est vraiment le lien entre votre corps, votre esprit, votre âme. Et je pense ici, alors il y a peut-être des résiliences, peut-être que vous allez apprendre à pardonner, ou que vous êtes carrément même en face avec vous-même par rapport au soleil aujourd'hui, puisque les bonnes nouvelles peut-être que vous attendez ben, sont au goût du jour également. Et voilà que ce triomphe, on va plutôt aller de l'avant. Alors ce triomphe, c'est quand même toutes les possibilités. Ce sont aussi toutes les... alors le triomphe vous apporte la réussite de toute façon, dans n'importe quel contexte, mais on voit bien que vous avez traversé quand même des hauts et des bas, des obstacles et des défis, mais que vous allez faire face à toutes ces épreuves ici, que vous allez vraiment aller de l'avant avec force et persévérance. Voilà. Donc pour moi, vous allez de l'avant. Alors peut-être que vous avez peut-être développé de nouveaux objectifs ou peut-être de nouvelles envies ou de nouveaux projets. Hein, c'est fort possible puisque c'était mûrement réfléchi. Ce que j'ai envie de vous dire ici, ce triomphe, ça va vous amener à la victoire. Hein, ces idées ici, cette introspection que vous avez eue, vous a permis aussi de planifier quelque chose de nouveau. Donc, on voit bien qu'avec persévérance et acharnement, ici, vous allez pouvoir vous attendre à un résultat triomphant. C'est peut-être le moment aussi de rester ferme et de rester concentré sur votre but. Mais en tout cas, vous avez toute la capacité, en tout cas, de relever les défis, même si vous avez rencontré des hauts et des bas. Hein, vous êtes aujourd'hui capable justement d'aller de l'avant, parce que vous avez, je pense, récupéré un petit peu vos forces. On voit bien qu'il y a eu à un moment donné des obstacles par rapport à une perte. Alors ça peut être une perte affective. Alors, vous verrez comment cette perte vous parle. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, donc c'est peut-être aussi un travail qui vous tenait à cœur. Ça peut nous parler aussi d'une perte affective quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché. Voilà, je pense qu'ici, il y a lâcher prise et que vous allez pouvoir continuer sur un autre chemin ou avec un nouveau projet ou de nouveaux désirs ici. Hein. Vous voyez, il y a quand même des possibilités, comme je vous avais dit. Le pont céleste, eh bien écoutez, pour moi, il y a quelque chose qui est en préparation et il y a quelque chose qui me dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aller de l'avant. Alors cette sagesse, eh bien ça c'est vous, hein, c'est le pape. Alors le pape peut représenter aussi vraiment que vous allez reprendre peut-être des formations, mais ce pape est aussi la guérison pour vous. Hein. La guérison peut représenter aussi des engagements, donc de l'union, des engagements. Mais cette sagesse, c'est vous. Hein. Je pense que la sagesse, c'est aussi avoir traversé des épreuves dans sa vie et avoir assez de force, en tout cas assez de persévérance pour pouvoir atteindre vos objectifs. Hein. Le pape, c'est une belle carte également. Euh, c'est un peu laisser un petit peu entrer des belles choses dans votre vie. C'est toutes vos connaissances, cette carte également pour y a confirmer aussi que vous pourriez avoir beaucoup à partager, beaucoup à donner. Voilà, souvent, comme on dit, l'élève devient le maître. Alors peut-être aussi c'est votre apprentissage de la vie. Alors on nous parle d'harmonie, d'union. Alors vous verrez comment ça vous parle. Cette harmonie ici, c'est les possibilités d'union, de partenariat qui est en train de prendre place pour l'avenir. Alors ça peut nous parler bien sûr de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats de travail, mais également un nouveau partenariat ou avec un nouveau partenaire de cœur. Peut-être que vous venez de rencontrer l'amour également. Cette harmonie peut nous parler aussi quelque chose qui prend place pour votre avenir, alors sous toute autre forme, que ça soit une relation personnelle, que ça soit en affaires ou par rapport à un groupe ou toute une organisation. C'est une situation, voilà, pour vous, vous avez fait un choix dans certaines relations, dans certains domaines de votre vie.
et vous allez plutôt aller de l'avant. Vous voyez, c'est ce que j'ai. Donc pour moi, le succès triomphal, ben ça c'est vous. C'est-à-dire que vous avez décidé d'aller sur une voie, donc peut-être de recommencer quelque chose de nouveau dans votre vie, que ça soit la fin d'une situation délicate, pénible, que ça soit de cœur d'un projet ou avec des personnes. Et ici, vous allez vraiment vous donner les moyens, la force et la volonté, et cette détermination d'ailleurs, qui va vous permettre d'accéder à de nombreuses possibilités ou triompher dans certains domaines de votre vie. Et puis cette carte, cette, cette épée, moi j'appelle ça le poignard ou un épée, cette épée coupe toutes les barrières qui vous retenaient. Donc aujourd'hui, je pense que il y a, dans certains domaines de votre vie, il y a des ouvertures, des possibilités, et vous allez vraiment vous en donner les moyens pour accéder à ce que vous souhaitez. Nous avons cette lumière, c'est une belle carte, la lumière, puisque cette lumière, elle va aussi, elle est là pour nous. Cette lumière, elle brille. Cette lumière, c'est la meilleure carte qu'on peut avoir dans ce tarot. C'est aussi, c'est une carte brillante, c'est retour au plaisir, au succès, la joie. C'est vraiment la lumière. Et puis un événement, toujours une nouvelle naissance, un renouveau dans votre vie. C'est une des meilleures cartes d'ailleurs du jeu. Ça peut être voilà l'amour qui après un échec ou après une perte, vous verrez la perte parce que ça peut être un deuil aussi, hein. Aujourd'hui, trouver une personne chaleureuse, ça peut être aussi la perte de votre travail auquel vous teniez avec vraiment ce retour d'un poste épanouissant, mais c'est également aussi vous reprendre un peu votre force qui vous conduit vraiment à, excusez-moi, qui vous conduit à vous réaliser vraiment dans la joie. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on va aller chercher un petit message de l'oracle. Alors, le message, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi, savoure-les. Ils sont délicieux. Voilà, bah, écoutez, c'est un très joli message. Ça sera le petit mot de la fin. On va aller chercher quelques messages dans le domaine sentimental et puis après, nous passerons au tirage au sort, les amis. Alors, vous avez eu raison de vous réinscrire, hein, parce que de retenter votre chance. Moi, j'y étais toujours. On ne sait jamais, ça vous engage à rien d'ailleurs, hein. Alors, aujourd'hui, bah, écoutez, je vais prendre l'oracle au coup de cœur. Allez, oracle au coup de cœur, donne-nous des petits messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des projets. Nous avons le repos. Nous avons le ciseau. Nous avons le oui. Nous avons des projets qui ont été perturbés. Perturbation, c'est un petit peu le rouage de votre mental ici. Nous avons le chemin. Donc, on va voir ce que ça nous donne un peu tout ça. Nous avons la déclaration. Oui, déclaration. Le papillon. Alors, je vais continuer, je vais faire le ranger, mais je sais déjà, hein, ici, je pense qu'il y a des projets qui ont été perturbés, qui ont été repoussés. On peut nous parler aussi d'une séparation ou d'avoir fait une pause avec une personne. La déclaration d'amour, elle est là. Ici, il y a une belle transformation, on me dit que oui. Alors, moi, ça me parle d'une relation ici qui a été perturbée, donc perturbation, donc projet un peu perturbé. Aujourd'hui, on voit que, alors peut-être vous avez fait une pause, soit vous êtes séparés, ou soit qu'il y a eu un éloignement, où vous avez fait une pause. Alors aujourd'hui, il y a un retour ici. Moi, j'ai une déclaration d'amour, j'ai bien sûr cette transformation, on me dit que oui, parce que voilà, vous avez été perturbé, mais l'amour est plus fort que tout, comme on dit toujours. Et moi, ça me parle ici de reprise de relation, après avoir peut-être traversé un petit peu d'ennui, ou vous voyez, hein, le moment où vous avez pris le temps de réfléchir ici. Un peu d'orage, mais ça repart pour moi, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai la consultante ici, et puis quelque chose qui est en gestation.
Voilà, il y a quelque chose qui vous a emprisonné, c'est votre mental. Voilà, il y a carte de l'illusion, donc on va continuer, on va en chercher deux autres, mais voilà. Mais hop, c'est, moi alors, oui, il y a quelque chose qui vous a perturbé dans votre couple ou dans votre union, vous verrez comme ça vous parle, hein. Il y a pas de, moi j'ai pas de clé de mariage, mais voilà, c'est des projets qui se sont un petit peu estompés, où il y a peut-être une séparation, un malentendu. Alors est-ce qu'il y a une séparation ici, ou on a arrêté peut-être les projets? Donc les projets, c'est peut-être ici on voit qu'il y avait quand même de l'amour, déclaration d'amour. On voit qu'il y a quelque chose qui est en changement, quelque chose où vous avez pris le temps de réfléchir. J'ai l'emprise aussi parce que je pense que l'amour, ça vous a un petit peu emprisonné. Ici, la tour, eh bien, c'est un petit peu le temps de réflexion, le temps de réflexion pour vous permettre aussi de réfléchir. Et puis voilà, moi je pense que l'amour est plus fort que tout. Ici, ça, pour moi, j'ai un retour avec une belle transformation, avec des possibilités d'union. Peut-être que aussi, ce projet, c'est peut-être aussi l'achat d'une maison, peut-être une vie à deux, peut-être un bébé. Il y a quelque chose encore des projets qui sont en gestation. Donc peut-être que vous avez mis un stand-by à vos projets ici. Peut-être qu'il est question de séparation, mais pour d'autres, on verra qu'il y a eu peut-être un éloignement. Mais voilà, moi j'ai un retour ici, quelque chose qui est des projets qui, après ce temps de pause, en tout cas des projets qui sont remis dans votre vie, hein, voilà. J'ai cherché le mot, mais c'était ça. Oui, il y a quelques blessures, les ressorties. Oui, il y a quand même un retour au bonheur, retour à la chance. Ouais. Donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Petit oracle de couleur. Puis après, on va passer au continental. Allez, petit oracle de couleur pour ce dimanche. Pour ce week-end, pas dimanche, ce week-end, ben, vous en aurez deux. Alors, j'ai le vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Et bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà, donc allez, le temps de ranger, je vais chercher mon petit bocal, comme chaque mois, puis après je vous retrouve bien sûr pour le tirage au sort. Alors, alors mon bocal. Donc j'ai peut-être pas appuyé sur pause parce que j'avais tout préparé. Voilà, j'ai mon petit bocal. Alors j'ai mes petits papiers, donc vous n'êtes pas très nombreux ce mois-ci à avoir participé au tirage au sort. C'est dommage hein, de ne pas avoir réitéré un petit peu votre demande. Voilà, on sait jamais. Voilà, ça vous engage à rien. Après, j'ai envie de vous dire, moins il y a de candidats, plus vous avez de chances de gagner aussi. Et on va tout de suite démarrer le tirage au sort. Alors, tout d'abord, nous avons Catherine du 67. Allez, dans la petite boîte, dans le petit bocal. Nous avons Chantal de Loire-Atlantique. Nous avons Karen, département 69. Christine, département 13. Françoise, département 78. Carole, département 80. Delphine de Vanves. Hélène, département 34. Alors, hop, je vais mettre de ce sens-là, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc, Hélène, département 34, hein, j'ai dit. Ensuite, nous avons Jocelyne, département 26. Petit du Var. Virna de la Martinique. Laetitia du Gard. Catherine de Marseille. Petit coucou marseillais. Nous avons Josiane du Havre. Et nous avons Georges, département 92. Voilà, donc on va faire un petit peu, on va mélanger un petit peu tout ça. Hein, voilà, un petit peu, voilà, et puis on va voir.
Allez, on va voir lequel tu vas. Je vais faire sauter le petit papier, comme je fais tous les mois. Allez, je fais sauter ce petit papier. Allez, c'est suspense, hein. Et les voilà, le petit papier qui vient de sauter. Alors, qui a gagné ce mois-ci? Eh bien, nous avons Catherine de Marseille. Eh bien, écoutez, c'est pas le faire exprès, j'ai fait un petit coucou de Marseille et voilà, Catherine de Marseille. Donc voilà, c'est vous qui est l'heureuse gagnante de ce tirage au sort. Alors, ne soyez pas triste pour les autres, hein, bah, vous réinscrirez pour ce mois d'octobre. Voilà, donc Catherine, j'attends votre appel pour qu'on puisse prendre un éventuel rendez-vous pour voir un petit peu vos disponibilités avec les miennes. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve dimanche pour les petits messages de lundi. À très vite.